Pourquoi es-tu préoccupé par la faiblesse du mouvement syndical? Eh bien parce qu'il me semble que cette faiblesse devrait interpeller tout militant syndical qui n'ignore pas que plus une personne est dans une situation de précarité, moins elle a de possibilités de s'organiser. Or, les personnes en situation de précarité sont très nombreuses aujourd'hui. Les syndicats regroupent des salariés affectés par des problèmes liés à leurs conditions de travail, de salaire ou de vie, mais qui ont quand même la possibilité de s'organiser. Au lieu de s'inquiéter des populations qui ne peuvent s'organiser, des personnes vont jusqu'à tirer la conclusion que les syndicats ne défendent que les salariés les mieux lotis. C'est l'idée de salariés privilégiés. Par exemple, lorsqu'on parle des fonctionnaires qui risquent de se développer et de prolonger les sentiments de défiance qui existent sur le plan politique, comme l'abstention ou les votes pour le Front National. Le prolongement social de cette défiance est donc probable dans une période où la gauche a peu de visibilité, où les syndicats sont confrontés à bien des difficultés, soit critiqués ou encore plus souvent ignorés par les médias. Bien entendu, les syndicalistes sont conscients de ces difficultés, mais plutôt que de chercher les causes à l'intérieur de leur organisation, ils vont en attribuer la responsabilité à d'autres, comme les pouvoirs politiques ou économiques. Le résultat, c'est que le mouvement syndical ne fait pas ce qu'il faut pour effectuer les changements nécessaires. Quelle réponse apportes-tu à ce problème au sein du mouvement syndical? Eh bien, mon livre contribue à donner un certain nombre d'éléments explicatifs pour comprendre et non pour juger le mouvement syndical. En effet, les sentiments de défiance dont je viens de parler sont parfois amplifiés par des dénonciations de pratiques peu reluisantes de certaines équipes syndicales. Je ne nie pas ces dysfonctionnements syndicaux, qui cohabitent cependant avec des investissements et la générosité d'autres militants. Mais je ne pense pas que des regards moralisateurs puissent faire avancer les choses. Il faut d'abord expliquer le fait que les dérives actuelles viennent de fonctionnements syndicaux qui ne sont plus adaptés au contexte actuel. Il y a un manque de visibilité et des problèmes sociaux qui s'amplifient. Il y a eu par exemple en Bretagne de graves problèmes au sujet des prix des produits agricoles et des licenciements dans l'agroalimentaire. Nous avons besoin d'échanger sur les contradictions de certaines actions, comme celle des bonnets rouges, plus récemment des légumiers, et bien au-delà. Pour un syndicat, mener des actions violentes pour lutter contre les conséquences de mesures politiques que l'on a approuvées, comme celle de la libéralisation des produits agricoles, ne résout rien. Il ne s'agit pas de pointer du doigt le syndicat des légumiers, pas plus que, par exemple, celui des pilotes d'Air France, car ils ne sont pas les seuls à s'attaquer aux conséquences d'une politique qu'ils cautionnent dans d'autres circonstances. Il y a aujourd'hui tant d'exaspération des populations que l'exigence est forte de voir les syndicats faire de la lutte contre les inégalités leur priorité revendicative. Cette politique reste à construire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ?